veille de Pessah, après avoir fait arbitre, et arbitre de ce Pessah, c'est Shabbat et Yom Tov. Dans Shabbat, il y a le Inyan de la Hazara. La Hazara que l'on fait à arbitre. Ce qu'il faut la faire, il ne faut pas la faire. Les Hachamim disent de ne pas la faire. Pourquoi? Parce que on a dit l'El Shiburim ou l'Hachem. C'est une nuit qui est protégée des mazikim. Or, toute la raison de la Hazara, c'est à cause des mazikim. Comme il n'y a pas de mazikim, on ne fait pas. Mais les Mkoubalim et Arizal et le Bishalom Sharabi, Shalom, ils disent que la Hazara est importante, donc il faut la faire. Mais nous, on ne la fait pas. On rentre à la maison, on fait Kadesh. Kadesh, c'est le Kiddush. Dans ce Kiddush, commence par Shabbat. Yom HaShishi Vechulu. Et après, les Moadé. Première Beracha, Boré Peria Gefen. Deuxième Beracha, Asher Baharbanu, dans laquelle nous incluons Shabbat. Shabbatot Imnoha, Moadim Lissimha. Et la Hatima, c'est Baruch Ata Hashem, Mekadesh, Shabbat, l'Israël, Ve'azemanim. Après, Shehyanu. On a aidé on a. Après le Kiddush, on a Kadesh Urhatz. Urhatz, il faut se laver les mains. Pourquoi se laver les mains? Puisqu'on ne va pas manger. Il faut se laver les mains parce que nous allons tremper le carpas, les séries dans de l'eau et du sel ou dans du vinaigre. Et les Hachamim nous disent qu'il faut d'abord chez Tiboulot Bamashke. Tout ce que nous devons tremper dans une des boissons, des liquides, il y a ces liquides, Yad, Shahat, Dam. Yad, si on trempe dans du vin, Yain. Dalet, c'est des vaches. Des vaches, le miel des tmarim. Shahat, shemen, de l'huile. Halab, du lait. Tet, tal, c'est de l'eau, la rosée. Dam, dalet, c'est dam, le sang aussi. Si quelqu'un trempe dans le sang est un mashké. Et même maïm, c'est de l'eau. Alors si on trempe un aliment qui est censé recevoir la touma, il ne peut recevoir la touma que si on le met en contact de l'eau. Or si nous avons les mains impures et on met au contact de l'eau le carpas, on va le tremper. Nos mains vont toucher aussi à l'eau, ils vont s'impurifier, ils vont donner l'impureté au carpas. Alors pour cela, on se lave les mains comme si c'était pour manger, mais sans beracha. Zéou urhatz. On se lave les mains. Après, on va voir qu'est-ce qu'on va faire après Yahaz, après Urhaz. Carpas, on prend moins qu'une olive de seri que l'on trempe dans de l'eau et du sel ou dans du vinaigre. Et on fait la bracha Boré Feria Adama. En faisant Boré Feria Adama, il faut penser à Boré Feria Adama que nous devrions faire pour le Maror. Mais maintenant que nous avons pensé
à Adama du Marois, nous serons exemptés de le faire. Donc, et on mange sans s'accouder. On mange sans s'accouder. Alors que pour toutes les coupes de vin que nous allons boire, il faut s'accouder. Pour toute matzah que nous allons manger, il faut s'accouder. Pour le Maroc qui est le symbole de la servitude, qui est le symbole de l'esclavage, un esclave ne montre pas de liberté. La liberté, c'est celui, comme au temps des Romains, il se penchait sur la gauche pour manger. Alors là aussi, les Hachamim nous disent, ce soir-là, il faut être bénéhorin. Et bénéhorin, ce que nous vivons, ce que nous mangeons, doit être accoudé. Sauf pour le Maroc, ce cas est le Maroc que nous allons manger avant de manger, avant de souper. Il ne faut pas s'accouder. Amen. Après Karpas, il y a Hatz. On prend la matzah intermédiaire, celle qui est du milieu, et on essaie de couper en dalet et vav. On essaie. Si on arrive, c'est tant mieux. Ça va? Alors on met la moitié entre les deux matzot entières. Et l'autre moitié, on la met dans un sac et la garder pour la picoméenne. Ça, c'est Ahatz. Après, Magid. Magid, c'est le récit de la Haggadah. Pour le récit de la Haggadah, on remplit d'abord la deuxième coupe de vin pour qu'on fasse Boré Pere Geffen à la fin, pas Boré Pere Geffen, Asher Gaal Israël à la fin. Les Ashkenazim refont Boré Pere Geffen, pas nous. Dans la Haggadah, quand on fait Magid, alors il faut savoir une chose. Quand on prend la coupe, quand on dit dans la Haggadah, prenez la coupe, il faut que les matzot soient couvertes. Pendant que la coupe de vin est devant nous, les matzot doivent être découvertes pendant tout le long du récit. Par exemple, on prend la coupe, il faut couvrir les matzot. Parce que c'est un déshonneur pour la matzah d'être découverte pendant que nous faisons honneur au vin. Également, quand on commence le Hallel avant de boire la deuxième coupe, on prend de nouveau Chodor Vador Hayavadam Lifichacha Nahnu Hayavim Leodotul Hallel. Alors il faut faire ce Hallel, ce premier Hallel sur la coupe de vin. Alors il faut couvrir la matzah. Et quand on arrive à Gaal, Israël, il faut s'accouder en buvant le vin. Il faut s'accouder. L'oyatsanu et des si on ne s'accoude pas. Très bien. Après, rohtsa, on se lave les mains. On se lave les mains pour manger. On fait moti. Comment on fait moti? On prend les 3 matzot. Prends les 3 matzot, c'est-à-dire une matzah pleine, entière, la moitié, 3e. Hamoti lehem min haaretz, on laisse la matzah inférieure, on la laisse dans le plateau. Et on coupe un kazaït de la grande matzah, un kazaït de la moitié de la matzah. Ça fait 2 kazaït, c'est-à-dire à peu près entre 50 à 60 grammes de matzah. On les prend, on donne à chacun aussi la même chose, 2 kazaït de matzah, et on fait la beracha asher kiddeshanu v'mitzvotav v'tzivanu al achilat matzah. Et on mange accoudé. La matzah, c'est un signe de hérout. On mange accoudé. Après, c'est le maror.
Maror, laitue, ou ce que vous avez acheté pour Maror, si c'est des endives ou autre chose, trempé dans la haroussette. Rappelez-vous que nous avons dit hier que la Birkat Adama qu'on a fait sur le Karpas doit être valable pour le Maror. Et on n'a pas fait, faudrait-il refaire, c'est sûr, parce que, mais il faut tenir compte de cela. On trempe et on fait kazaït dans de la laitue, dans le harousset, pas très doux, et on fait la bracha Baruch Ata Hashem, Asher Kideshanu, le mitzvot avivanu, ala chilat maror. Ala chilat maror, et on mange sans s'accouder. Karpas et maror sans s'accouder. Parce que c'est un signe de servitude. Un serf ne s'accoude pas. Après, nous avons comme Hillel HaZaken, Shaya Korchan Ve'ochlan Be'ba Tahat, le Korech. On prend Kazaït. Vous vous rappelez de la matzah entière, la troisième. On a laissé en bas. On prend Kazaït de cette matzah. Donc Kazaït de Maror. On fait un sandwich. On trempe dans la harousset. Il n'y a pas de bracha. On a fait Maror, bracha sur Maror. On a fait bracha sur la matzah. Qu'est-ce qu'on dit? On dit Zecher le Hillel HaZaken. Zecher le Hillel HaZaken, Shea Korchan, qui les prenait ensemble, il les enveloppait ensemble. Ve'ochlan, il les mangeait. Pour accomplir le verset Al-Matzot Umrurim Yochlu. Et on mange accoudé. On mange accoudé. Ça c'est Korech Shulchan Orech. Shulchan Orech, on mange le repas. C'est la table est dressée pour manger. Shulchan Orech. Après Shulchan Orech, une fois qu'on a fini, c'est la picomène, Safoun. Safoun, c'est la picomène. Il faut le sortir et manger kazaït. Après la picomène, on ne peut plus manger quoi que ce soit, ni boire une boisson autre que de l'eau ou le vin, le kiddush que nous allons faire sur Birkat Hamazon et la quatrième coupe. Le café, si c'est un café qui n'est pas, comment dirais-je, qui n'est pas sucré, qui n'est pas, on peut prendre. Ça passe. Bien, un café non trop sucré, ça passe, ça pourrait passer. Ça, c'est Safoun. Ensuite, on fait Barech, Birkat Hamazon, le Barech Birkat Hamazon. Avant de faire Birkat Hamazon, il faut remplir les coupes. Et avant de remplir ces coupes, il faut les laver. Il faut les laver intérieur, extérieur. Et quand on fait Birkat Hamazon, il faut prendre la coupe. Il faut prendre la coupe. On fait Birkat Hamazon cette fois-ci sur à la cause. Quand on finit Birkat Hamazon, on fait Birkat Boré Père Geffen. Et on boit la troisième coupe, accoudée sur la gauche. Accoudée sur la Be'eseba. Maintenant, après, c'est Hallel. Une fois qu'on a fait, on commence le Hallel. Avec Ira, avec beaucoup de crainte, de réjouissance pour Akadosh Baruch Hu qui nous a sauvés, Béhémet, qui nous sauve, qui continue à nous sauver. C'est pas possible qu'Akadosh Baruch Hu ait pitié de l'Am Israël avec ces attentats encore qui reprennent. Alors, Day Hallel. Quand on a fait Hallel et qu'on a encore, après la quatrième coupe,
On a fait Nishmat Kol Hay, on a bu la 4e coupe. Si on a encore assez de force pour faire Shir HaShirim, qui est d'une grande valeur, parce que Benissan Igalou, Benissan Atidin Igael, et le son de la Géoula, c'est dans Shir HaShirim, et le sod de la Géoula, c'est dans Shir HaShirim, et Had Gadia Vadai, c'est important, Had Gadia. Il ne faut pas du tout penser que c'est un poème qui veut rien dire, non, il veut dire plein de sens. Had Gadia et tous les shirim que vous pouvez faire pour que vous puissiez être heureux, vous, votre ami, tout Am Israël, et que nous puissions mériter la Géoula, Rabbi Amenu. Amen. Amen.